Alléluia. Amen. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Le verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus? Ne vous vêtira-t-il pas plus forte à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites point, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Encore. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit de ne pas s'inquiéter au sujet de la vie. Maintenant, au sujet de la vie, qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Il dit le manger. Il dit le corps. Il parle de la nourriture. Il parle du vêtement. Il dit ne vous inquiétez pas pour ça. Et il donne quelques exemples ici. Il parle des oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas dans des greniers. Ils ne gardent pas. Ils ne font pas l'épargne. Mais la Bible dit que votre Père céleste les nourrit. Il pose la question, vous autres là, ne valez-vous pas plus que? Alors pourquoi s'inquiéter au sujet du vêtement? Il donne l'exemple des lys des champs. Les lys des champs, c'est des fleurs. Il dit ces fleurs là ne travaillent ni ne filent. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, il dit que même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme eux. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Ce qu'il est en train de dire, c'est ce qui est résumé au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Église de Dieu, je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas besoin de vêtements. C'est un mensonge. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas que nous puissions porter de beaux vêtements. C'est un mensonge. Je ne suis pas en train de dire que nous devons être malnutris. C'est un mensonge. Je suis en train de dire ce que le Christ a dit, que dans la priorité des choses, le proton des choses, la première des choses, c'est le royaume de Dieu et la justice. S'il y a des choses qu'il faut chercher, Dieu a établi la priorité des priorités. Qu'est-ce que c'est une priorité? Une priorité,
c'est une chose fondamentale. Une priorité, c'est une chose essentielle. Une priorité est une chose primordiale. Une priorité est une chose dont on ne peut pas se passer. Et Jésus dit la priorité, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Donc la première des choses, la chose fondamentale, la chose la plus importante devant toutes les autres choses, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas le vêtement, ce n'est pas la maison, ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les voyages. La chose primordiale, la chose principale, ce qu'il faut chercher, la première des choses, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on s'en engaille? La première des choses, avant toute autre chose, c'est le royaume. Si cette priorité-là est établie dans votre vie, vous allez constater que les choses dans votre vie ne seront plus comme elles devaient être. Si Dieu doit prendre la première de place dans tout ce que vous faites, votre vie aussi sera en première place. Est-ce que vous en avez? Amen. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi les first class en avion coûtent cher. C'est le même avion. C'est le même avion. Mais pourquoi le siège, les places qui sont là-bas, coûtent plus cher que les autres places? C'est une question de priorité. Est-ce que ça n'a pas? Quand vous payez un billet en première classe, en first class, vous êtes en train de dire à la compagnie et à tous ceux représentants de vous donner la première place. C'est-à-dire vous donner la priorité. Lorsqu'il faut servir la nourriture dans l'avion, on ne commence pas par tout le monde. On commence par ceux qui sont dans la première classe. Est-ce que vous avez yokanga? Yes. Donc Jésus voulait dire simplement que nous avons oublié la chose importante. Excusez. Nous avons oublié la chose principale. La chose principale, c'est le royaume de Dieu. C'est Dieu d'abord. Dans tes finances, Dieu d'abord. Dans ta vie, Dieu d'abord. Dans tes relations, Dieu d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu d'abord. Si tu changes cet équilibre-là, si tu changes cet ordre-là, tu verras comment Dieu va te mettre en première place. Vous allez voir quelqu'un qui doit payer sa dîme, par exemple. Il commence par payer les dettes qu'il a d'abord. Il paye les dettes, il paye les dettes, il paye les dettes. Après, il dit, la dîme de Dieu. Il enlève la dîme. Non, tu n'as pas payé la dîme. Ce que tu as payé là, c'est le reste que tu as donné à Dieu. Parce qu'à l'objet clairement dit, aujourd'hui je serai enseignant. Le Saint-Esprit m'a dit, je vais enseigner. Afin que tout ce qui est tordu soit redressé. Dans tes finances, la première des choses à faire, si tu veux avoir la première place, tu dois avoir cette mentalité-là. La première des choses, avant de faire autre chose, parce que la première des choses, c'est Dieu d'abord. Commence par mettre Dieu en avant. Dieu met Dieu en avant.
tu payes tes dettes, tu appelles les gens, tu payes Maman Likelemba, tu payes Ristono, tu payes, comment on appelle ça encore? Ristono, après la Ristono, c'est quoi? Toutes ces choses-là qui sont tout autour. Et après, tu appelles, tu dis, tu appelles. Est-ce que vous avez une église? Papa Zakuna, tu n'as même pas honte. Et tu crois que si tu ne payes pas cette dîme-là, Dieu n'existera pas. Nous devons changer les choses, bien aimés. Dieu, les dieux que nous servons, si nous servons Dieu, si nous servons Dieu, il faut l'intégrité. Il faut qu'il y ait le sérieux. Le sérieux dans les choses de Dieu. Ah. Comment tu peux être à l'aise? C'est-à-dire que tu as la dîme de Dieu, tu es à l'aise. Et tu dors avec. Tu dis, je paierai ça. Tu es orgueilleux. Tu es rempli d'orgueil. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Oui, c'est la vérité. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu doit être la première personne. La première personne. Et on sentira que Dieu est la première personne lorsque cette considération-là va se répercuter sur ses serviteurs. Parce que moi je suis un représentant, n'est-ce pas? Tu ne vois pas Jésus. Est-ce que tu vois Jésus? Tu ne vois pas Jésus. Tu ne le vois pas. Mais Jésus-Christ est présent au travers de ceux qu'il a mandatés. Si tu n'as pas du respect pour Jésus, tu vas me respecter comment? Jamais. Voilà pourquoi vous allez voir les gens, ils prétendent connaître Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont remplis d'eux-mêmes, remplis d'orgueil. Dès que tu as ce qu'il te faut, c'est que tu reçois la première des choses, tu n'as pas à réfléchir sur ça. La première des choses, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Parce que aussitôt, quand tu as pensé déjà à Dieu, même si tu n'as pas encore donné ça, tu as pensé à Dieu. Tu es connecté à Dieu. Avant même que tu n'as même pas encore donné ça physiquement. Sache-le très bien. Déjà, Dieu peut ouvrir une porte. Parce que dans tes pensées, tu as déjà donné. Parce que la dîme, on ne la mange pas. On n'utilise pas ça. La dîme est une chose maudite. Est-ce que vous comprenez? C'est une chose interdite. Il y a qu'à malédiction. Une dîme est quelque chose qui est, c'est-à-dire que c'est déjà du donner, c'est déjà. Je n'ai pas encore mis dans le panier, mais c'est déjà pour lui. C'est du déjà donné. Dieu ne doit pas venir en second plan. Pourquoi Dieu doit être en second plan dans ta vie et dans ma vie? Tu donnes priorité aux choses moins importantes. Mais Dieu, ça vient après. Quand il faut donner à Dieu, tu donnes après. Mais tu es la première personne à pleurer dans la prière. Kaniselangai, tobanda na yo kala, bobanda kala wap. Na manque d'intégrité, osano musika. Tika nzambe to banana yo kala nzambe nanga papa nanga nzamba bito banda kala te na yebiote banze o musubo yemba ka boyoki ango quelque part muta yoki azolela il est en train de pleurer, toi tu prends aussi puis tu commences à chanter. Écoute, attention, soyez révélés. Soyez révélés. Parce que les moutons sont, je vous dis la vérité, les moutons sont les animaux les plus bêtes de la terre. Les moutons sont parmi les animaux les plus bêtes de la terre. C'est la vérité.
Observe les moutons, tu verras. Regarde, ils ont un comportement grégaire. Ils ont un comportement de groupe. Un comportement grégaire. Groupe. Quand un mouton est seul, il sera dévoré par un loup. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il faut la sagesse. Il faut la sagesse. Dieu doit être la priorité. Dis à ta femme et à ton mari, d'abord Dieu. Avant de penser à autre chose, d'abord Dieu. Nyongo ou pas nyongo, d'abord Dieu. D'abord Dieu. Je finis d'abord de traiter avec Dieu. Après, je vais te voir après. Ça, c'est la mentalité du royaume. Mais toi, tu commences d'abord par t'occuper des gens qui viennent te suivre jusqu'à la banque. Et pourquoi tu as des dettes jusqu'à la banque? Tu n'as pas honte. Ils te suivent jusqu'à la banque ils te retirent même la carte magnétique. C'est ridicule. Lorsque tu as beaucoup de dettes, ça veut dire quoi? C'est un signe. C'est le signe de manque de satisfaction, de contentement. On dit na fandi boyo na lati costume dans le kolo nango afandi wana zozela bio lata na bien mais lati ban nyongo nangati. C'est ridicule. Et tu viens prêcher la parole de Dieu. Tu viens servir Dieu. Oh, je suis en train de glorifier Dieu. Tu ne glorifies pas Dieu. Tu fais honte au royaume. Apprends à te contenter. Sois content de ce que Dieu a mis dans ta main. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être sale. Dieu n'est pas le Dieu de saleté. Dieu c'est un Dieu d'excellence. Tu peux être excellent avec le peu que Dieu a mis en toi. Oui, oui, c'est possible et c'est faisable. C'est possible et c'est faisable. Dieu doit être la priorité. Dans l'église, aujourd'hui, dans le corps du Christ, Dieu n'est pas la priorité. Il n'est pas la priorité. On s'occupe d'abord des choses de la vie. D'abord bana. D'abord bana. Nakipe bana. Nakipe bana. Nakipe bana. Mais pour nous pia bango pemate. Pompe bango pemate. So qui a piqué crise wana. Papa, osa wapi? Na yaka na bi kende l'hôpital. Te na yaka l'église. Non, kende hôpital. Kende hôpital. Na kipeda no bana, na kipeda no bana. Pour nous pomper bango pemate. Obenga na no église. Église c'est la représentation de Dieu. Donc tu es en train de chercher la face de Dieu par quelqu'un qui s'appelle un homme de Dieu. Alors ne sois pas orgueilleux lorsque tu traites avec Dieu, parce que tout ce que tu as et tout ce que tu es, ça vient de lui. Tu ne connais pas. Si Dieu retire le souffle de vie, mais on dépose le corps là-bas, on dépose le corps, il n'y aura plus de vie. Mais pourquoi s'enorgueillir? Stay humble. Reste humble. Reste humble. Lorsque tu traites avec Dieu, sache-le très bien que tu n'es pas en train de traiter avec un homme ou un ami ou un collègue. Non, tu es en train de traiter avec le Seigneur de l'univers tout entier. Amen. Il mérite la gloire, il mérite la révérence. Il mérite la révérence. Il mérite le meilleur de toi. Tu viens à l'église, d'abord tu viens en retard. Pour quelle raison? Parce que tu as commencé par la salle de sport. C'est bien une bonne chose faire le sport. C'est une bonne chose. Mais qui t'a donné la force là? La première des personnes avec qui tu dois parler, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari, c'est Dieu. C'est avec lui d'abord. Dis-lui merci pour la vie. Je me suis réveillé. Je constate que je respire. Je constate que je peux descendre de mon lit. Par moi-même, je te dis merci. Et là tu peux dire à la personne qui est à tes côtés bonjour. La priorité c'est Dieu d'abord.
dans l'église, tu le verras, ils viennent à l'église en retard. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé par nettoyer les habits. Na sokolana bilamba parce que maekende na sokolana lokole bibi na profiter na roya église après. Mais tu n'as pas encore compris. Les jours où tu vas comprendre que la vie là, elle est plus importante que ce que tu penses là. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cherchez les royaumes. Cherchons tous les royaumes. La priorité dans notre vie, ça doit être Dieu. Dieu doit être ta priorité et ma priorité. Il doit être ta priorité et ma priorité. Tous ces gens qui mettent Dieu en arrière. Ça, je prends l'exemple des finances. Vous allez constater que ce sont ces mêmes personnes qui luttent. Lutter n'est pas la volonté de Dieu. Oui, c'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que de la même manière que tes sourcils bougent, de cette même manière qu'il doit répondre à tes besoins. Dès que tu penses à quelque chose, Dieu doit canaliser une personne pour résoudre ces problèmes-là. Oui, c'est comme ça. Si la grâce de Dieu est quelque part, si la grâce de Dieu est sur ta vie, si Dieu est ta priorité, sa grâce sera sur toi. Et la grâce de Dieu qui est sur toi fera en sorte que les gens que tu ne connais pas vont s'inquiéter à ton sujet. Je le dis pourquoi, bien-aimé. Si tu mets Dieu en priorité, si tu fais de Dieu sa priorité, ta priorité, il fera de toi sa priorité. Et ça n'a pas tout la pongité à cause de yo. Amen. La semence que vous plantez aujourd'hui, sachez-le très bien, cette semence-là, elle parlera. Vous ne donnez pas parce que vous en avez beaucoup. Vous donnez parce que vous avez d'abord l'amour pour Dieu. Parce que vous savez que cet homme-là a reçu la charge de Dieu. Le fardeau qu'il a, c'est le fardeau de Dieu. Si je lui donne, je ne donne pas à lui, mais je donne ça au Dieu qui l'a envoyé. Sachez-le très bien que le Dieu du ciel ne manquera pas de déverser la pluie de bénédictions sur votre vie. Alléluia. Amen. Pour quelle raison? Parce que on a besoin de la peinture à l'église. J'ai dit à ces personnes-là, on a besoin de la peinture à l'église. Chacun a commencé à donner librement comme il a décidé. Et cette prière-là est montée dans mon cœur. Parce que dans le ministère, chaque apôtre, chaque appelé de Dieu a des larmes. Il y a des larmes. Il y en a qui sont physiques. Il y en a qui coulent. Il y en a d'autres qui ne coulent pas. C'est à l'intérieur. Et Dieu bénit deux catégories de personnes. Ceux qui essuient ces larmes-là. Ceux qui sèchent ces larmes-là. Et Dieu maudit ceux qui provoquent ces larmes. Ne sois jamais de ceux qui font pleurer un homme de Dieu. Jamais. Ne sois jamais de ces gens qui ne ressentent pas la peine à cause de toi. D'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Ne sois pas de ceux-là. Parce qu'il ne s'agit pas de te maudire, non.
Il s'agit d'un acte. Tu lui causes la peine. Tu lui causes la peine et le trouble. Et le trouble. David Oyedepo est de ceux qui ont consolé Idaoussa. David Oyedepo azana kacha bato ba bondisa ki Idaoussa. À un moment, il n'avait pas moyen de payer les charges de l'université et de l'école de la foi qu'il avait. Il venait, il paye la scolarité, il paye tout, la charge, la location des salles, tout, il paye. En ce moment-là, il n'avait rien. Mais en ce niveau-là, le peu qu'il donnait là, c'est ce qui a déclenché le réservoir du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sache-le très bien. D'une manière ou d'une autre. Aussi longtemps que tu causeras la joie d'un homme de Dieu dans ce que Dieu lui a confié comme charge, ou si tu causes la peine d'un homme de Dieu, sache-le très bien, ces deux choses-là arriveront. Qu'il les sache ou pas, qu'il les voit ou pas, sache-le très bien. Dieu a les yeux, les démons ont les yeux aussi. Dieu voit, les démons voient aussi. Est-ce que vous avez sois sage. Voilà pourquoi je t'ai dit ce matin, ne sois pas du groupe de ceux qui font la peine à l'homme de Dieu. Parce qu'ils existent. Oui. Jésus a guéri 10 lépreux. Ils étaient 10. Ils sont venus le voir. Guéris-nous. Il parlait, guéris-nous. Jésus leur a dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils allaient en chemin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Oh, on est guéris. Mais il y a l'un d'entre eux seulement qui est revenu sur ses pieds, qui a dit non. Je dois rentrer voir cet homme-là. Si je suis ce que je suis là, c'est à cause de cet homme. Si je suis guéri, c'est à cause de cet homme. Je rentre lui dire merci. Et curieusement, quand Jésus voit ces lépreux-là, il exprime la reconnaissance, il exprime la joie. C'est comme quelqu'un qui était en train de les attendre. Il dit, oh, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais il ne s'est trouvé que cet étranger ici qui est revenu rendre grâce à Dieu. Il a dit, ta foi t'a guéri. Est-ce que vous avez ta foi t'a guéri? N'oublie pas, ne détruis pas les mains qui t'ont béni. Ne l'oublie pas. C'est une loi spirituelle fondamentale. Celui qui a été une bénédiction pour ta vie, ne l'oublie pas. Jésus-Christ avait besoin de la reconnaissance, de la gratitude de la part de ces lépreux-là. Mais il a cherché la reconnaissance et la gratitude. Il n'en a pas trouvé. Et on ne parle plus de ces 8 là qui sont restés. De ces 9 là. Les 9, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais un seul d'entre eux a été guéri. Alléluia. Amen. Ce sont les principes du royaume. Yes. Ce sont les principes du royaume. Cherchez le royaume. C'est l'entrée de la parole de Dieu qui est claire, bien-aimé. C'est l'entrée de la parole de Dieu qui est claire. L'entrée de la parole de Dieu est claire. Yes.
C'est l'entrée de la parole de Dieu qui est claire. Et quand il y a éclaircissement, il y aura transformation. Et quand il y a éclaircissement, il y aura transformation. Je dis que c'est l'entrée de la parole de Dieu qui est claire. Et l'entrée de la parole de Dieu est claire. Yes. Et quand il y a éclaircissement, il y aura transformation. La transformation ne vient pas par hasard. La transformation vient par l'éclaircissement. Et l'éclaircissement est causé par l'entrée de la parole. Dès que vous avez reçu une parole, dans cette parole-là, il y a la lumière. Dès que vous avez reçu cette parole, dans cette parole-là, il y a l'éclaircissement. Et quand vous recevez l'éclaircissement, vous allez avoir transformation dans votre vie. Le psaume 119, le verset 130 dit, c'est l'entrée de ta parole. L'entrée de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'entrée de la parole est claire. Et quand il y a l'éclaircissement, il y aura transformation. La transformation est le résultat de la lumière reçue. La transformation est le résultat de la lumière reçue. Celui qui a reçu la lumière, il reçoit la transformation. Il sera transformé à cause de la lumière qu'il a reçue. Acclamons le roi de gloire. Les brazote les bos kalaba. We give you praise and glory. We worship you, Holy Spirit. You are welcome in this place. You are welcome in our midst. Leprosontelia paragos. La transformation est le résultat de la lumière reçue. La transformation vient de la lumière reçue. C'est les résultats. Yes, les résultats de la lumière reçue. Si vous recevez la lumière de Dieu, vous ne pouvez pas rester la même personne. Voilà pourquoi la parole a le pouvoir transformateur. La lumière vient de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. La lumière vient par la parole de Dieu, vient de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Yes, la lumière vient de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous illumine. C'est le Saint-Esprit qui illumine nos esprits. C'est le Saint-Esprit qui éclaire nos esprits. C'est lui qui éclaire notre esprit. Par la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a prié, il a prié pour les Éphésiens. Il dit, je prie pour vous, afin que le Dieu de toute grâce illumine votre esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu illumine votre esprit. Qu'il illumine, qu'il éclaire les yeux de votre cœur. Quand les yeux de votre cœur sont éclairés, vous allez comprendre les choses de Dieu autrement et si facilement. Voilà pourquoi l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, parce qu'il n'a pas la lumière
lumière de Dieu en lui. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Parce qu'elles sont une folie pour lui. L'homme spirituel comprend tout et n'est jugé par personne. Parce que les choses de Dieu, on ne les comprend pas physiquement. On les juge spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? On les comprend, on les apprécie spirituellement. Le royaume de Dieu est le gouvernement céleste sur terre. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, il s'agit du gouvernement céleste sur terre. Yes, le gouvernement céleste. Et dans le gouvernement, il y a l'ordre établi. Amen. Dans le gouvernement, tous les ministres n'ont pas le même rang. Est-ce que vous en avez? Amen. Je dis dans un gouvernement, tous les ministres n'ont pas la même préséance. Tous les ministres ne s'asseyent pas au même endroit. Il y a des ministres d'État. C'est-à-dire c'est un ministre qui est au-dessus des autres ministres. Là. Il y a des ministres délégués à un autre ministère. Ils ne sont pas les mêmes. Alléluia. Alors dans le gouvernement céleste, voici la hiérarchie. Dieu. Après Dieu, c'est qui? Hein? D'abord Dieu. Après Dieu? Non, pas les anges. Mais Jésus est Dieu. Dans le gouvernement céleste, voici la hiérarchie. D'abord Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu le Père. Il est Dieu le Fils. Il est Dieu le Saint-Esprit. Donc quand nous parlons de Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Père est Dieu. C'est la Trinité. Un Dieu en trois personnes. Yes. Un Dieu qui s'est révélé par trois personnes. La manière de trois personnes. Il s'est révélé en tant que Dieu le Père. Il s'est révélé en tant que Dieu le Fils, la parole du Père. Dans le Fils. Ils sont révélés en tant qu'esprit du Père et du Fils. Dieu le Père donne des ordres. Dieu le Père administre. Dieu le Fils exécute les ordres du Père. Et Dieu le Saint-Esprit accomplit les ordres du Père par le Fils. Il est manifeste. Si vous voulez voir Jésus, c'est par son esprit. Le Saint-Esprit. Donc dans la hiérarchie, d'abord Dieu. Après Dieu, les hommes rachetés par Dieu. Après les rachetés, les anges. Et dans la classe des anges, il y a des archanges et des anges messagers, des anges militaires, des anges guérisseurs et les anges de toutes sortes qui ont plusieurs missions. Les anges intercesseurs. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis que les anges viennent après les hommes? Hébreux chapitre 1 verset 13 à 14, la Bible dit que ne sont-ils pas des esprits au service de ceux qui héritent le salut? Savez-vous que nous allons juger les anges? Oh, lisez bien la parole de Dieu. Oui, nous allons juger même les anges. Voilà pourquoi les anges ne sont pas au-dessus de nous. Les anges sont
Dans le gouvernement céleste, ils sont après nous. Après les hommes. Mais c'est des êtres invisibles. Si. Ils ne sont pas visibles, sauf si Dieu vous permet de les voir. Mais ils sont réels. Le royaume de Dieu et le gouvernement céleste sur terre. C'est comme ça que Jésus a dit dans Matthieu 6, versets 9 à 10. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Où c'est? Sur terre comme où? Au ciel. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Sur terre comme au ciel. Mais il faut savoir que les lois de la République ne s'accomplissent pas par eux-mêmes. Les lois de la nation ne s'accomplissent pas, ne s'exécutent pas par elles-mêmes. Il y a ceux qu'on appelle les agents de l'ordre. Leur but c'est quoi? C'est veiller à ce que l'ordre soit comment? Respecté. Qui est agent du royaume ici? Si tu es agent du royaume, tu dois veiller à ce que l'ordre soit comment? Respecté. C'est-à-dire que dans ta famille, l'ordre établi, ce n'est pas la pauvreté, c'est la prospérité. C'est toi qui dois veiller que dans cette famille-là, que ça soit comme au ciel, ici sur terre. Le royaume de Dieu, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est comme au ciel, sur terre. Sur terre comme au ciel. Sur terre comme au ciel. Sur terre comme au ciel. Ressembler à Jésus-Christ. Ressembler au Père. C'est ça le royaume de Dieu. Au Kokana. Alléluia. Tu dois ressembler au Père. Tu dois ressembler à Jésus-Christ. Yes. C'est ça le royaume. Le royaume de Dieu et le gouvernement céleste sur terre. Yes, c'est le gouvernement de Dieu. Celui qui est dans le royaume. C'est celui qui est gouverné par le ciel. C'est le ciel qui le gouverne. C'est le ciel. C'est pas la terre. L'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Aimez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est où? Où Christ est assis à la droite du Père. Donc celui qui est dans le royaume, il doit être attaché aux choses du royaume. Il doit être attaché aux choses de Dieu. Attaché aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui a la mentalité du royaume, il a une manière de faire dans le royaume, comme dans les royaumes. Dans le royaume, on ne fait pas les choses de n'importe quelle manière. Il y a des agents de l'ordre qui doivent veiller à ce que les ordres donnés soient respectés. Ils sont payés pour ça. La volonté de Dieu dans ta vie doit s'accomplir. Elle ne s'accomplira pas comme ça. Elle doit être imposée. Tu dois imposer le royaume de Dieu dans ta vie. Le royaume de Dieu est bonne santé.
Le royaume de Dieu est prospérité. Tu ne dois pas vivre dans la pauvreté, mais tu dois imposer le royaume de Dieu dans ta vie. Maintenant, comment imposer le royaume de Dieu dans ta vie? C'est en cherchant premièrement le royaume de Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Tu dois avoir la priorité du royaume de Dieu. Dans toute ta vie, dans tous les détails de ta vie, la priorité de toutes ces choses, ça doit être le royaume de Dieu, les choses de Dieu, la maison de Dieu. La maison de Dieu. Ton argent ne doit plus servir aux boissons. Ça servit aux boissons. Ça servit à toutes ces choses-là. Et à la fin de compte, qu'est-ce que tu as eu? Tu as donné l'argent à ceux qui ne sont même pas reconnaissants. Tu as donné l'argent à ceux qui ont oublié. Mais il y a un Dieu qui n'oublie pas. Fais de lui ta priorité. Fais de lui ta priorité. Aime-les en premier. D'abord Dieu. Les restes après. D'abord Dieu. La femme de Sarepta. Élie a été envoyé auprès d'elle. Cette femme-là avait un problème. Amen. La femme avait un problème. D'abord, il y avait la famine. Dans toute la ville, il y avait la famine. Il n'y avait rien à manger. Il y avait la sécheresse. Parce que le prophète avait donné l'ordre qu'il y ait sécheresse. Il y a eu sécheresse pendant 3 ans et demi. Maintenant, les eaux du torrent aussi qui nourrissaient l'homme de Dieu ont séché aussi. Et les corbeaux qui venaient nourrir l'homme de Dieu ne venaient plus. Et l'homme de Dieu était dans la faim aussi. Dieu va lui dire, vas-y auprès de la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta. La veuve. C'est lui qui est le mari des veuves. Il sait très bien que les veuves n'ont pas de soutien. Leur soutien, c'est lui. Maintenant, comment il va faire? Il envoie le prophète. Il dit, demande à cette femme. Va voir, j'ai ordonné à cette femme-là de te donner à manger. Mais quand le prophète arrive sur place, vous vous rendez compte que la femme n'avait pas l'information. Quand Dieu avait dit que j'ai ordonné à cette femme-là de te donner à manger, ça ne veut pas dire que Dieu lui a parlé directement. Ça veut dire que j'ai disposé son cœur. Je l'ai fait sortir de sa maison. Je l'ai amené à un endroit où toi tu le verras. Ta bouche va servir pour demander. Il arrive auprès de la femme. Il dit à la femme, donne-moi à manger. Il dit, je n'ai rien. J'ai seulement un peu d'huile et un peu de farine qui me reste. Je vais préparer ça. D'ailleurs, je ramasse les morceaux de bois là. Je veux préparer ça. Nous allons manger, moi et mon fils. Et nous allons mourir. Les gens qui sont en train de préparer pour mourir. C'est très grave quand vous savez que vous mangez pour mourir. Tu sais très bien que le jugement est déjà là. Je vais mourir. Le prophète dit non. Tu ne mourras pas. Donne-moi d'abord que je mange
Après, le reste là on verra. Qu'est-ce que le prophète voulait dire? Le prophète voulait enseigner à cette femme le principe du royaume. Est-ce que vous avez Amen. Ce que tu gardes ne se multipliera pas. Ce que tu as épargné ne se multipliera pas. Mais ce que tu donnes te reviendra multiplié. Ce que tu donnes, c'est ce qui te reviendra multiplié. Ce que tu gardes, ça va te tuer. Parce que c'est déjà peu. Ça ne suffira pas. Ça ne te nourrira pas. Ça ne te permettra pas de tenir les 2 bouts du mois. Ça ne te permettra pas aussi de vivre longtemps. Mais ce que tu sèmes dans le royaume de Dieu servira et à toi et à ta postérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le prophète lui a dit, donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Que je mange d'abord. Le reste on verra après. Donne-moi d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, fais de Dieu la priorité. Fais d'abord pour Dieu. Fais que Dieu devienne ta priorité. Ce qu'on dit que Moutou a une faveur parce qu'on peut s'y ébeler. Il y a que Nzambe a kosala yo faveur koleka soko pesie ebele. Olobi amen. C'est difficile que tu puisses comprendre ça. Parce que la katia logique na yo makambwana na ne fandite. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes dans des forteresses. Nos forteresses, ce sont des raisonnements que nous avons acquis. Parce que cette femme-là était aussi dans un raisonnement. Elle se disait que je vais ramasser le bois, je vais préparer, nous allons manger, nous allons mourir. Mais le prophète dit non, vous n'allez pas mourir. Donnez-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Fais-moi d'abord la nourriture. Mets d'abord Dieu en avant. Fais de Dieu ta priorité. Afin que Dieu fasse de ta vie sa priorité. Alléluia. Amen. Arrête les calculs que tu fais là. Tu as des calculs, tu as la calculette à main. Tu tiens la calculette à main. Si je donne, je vais avoir ci, je vais avoir ça. Quelqu'un m'a appelé. La personne me dit, je vais donner ma semence. Je dis que Dieu te bénisse. Après, la personne me dit, je n'attends rien en retour. Je dis, waouh. J'ai donné parce que j'aime Dieu. Si vous atteignez cette dimension-là, vous n'êtes pas loin de la prospérité. Il avait dit qu'aujourd'hui il n'y aura pas trop d'amen. Moi je ne prêche pas pour l'argent. Je ne prêche pas pour t'inciter à donner l'argent. Je n'en ai pas l'habitude. Je ne le fais pas. Je prêche pour te donner la parole. Ça peut te plaire ou pas. Ce que tu gardes, c'est ce qui va te détruire. Apprends à donner. Et quand tu donnes, n'attends rien en retour. Je préfère que tu donnes à quelqu'un dont tu n'attends rien en retour. Non, que tu donnes à la personne dont tu n'attends rien en retour. Tu sais très bien que cette personne-là ne donnera pas. Si, donne.
Tu donnes par amour. Ne donne pas en calculant. Ah non, moi j'ai donné ma dîme, moi je donne mes dîmes. Je donne mes dîmes, mais je ne vois rien. D'abord, dîme, nous sommes à foutaka. Mais au foutaka, dîme, mais bon, paiement. On ça les comptabilités à paiement. Ça là bas calculer ma calorie, nous on se trouve aux anango. Les humains, nous sommes vraiment humains. Et nous restons humains. Même dans l'église. Très humains. Il te donne ça parce qu'en retour, il sait très bien. Il va me bénir. C'est sa loi. Qu'il le fasse pas. Il le fera. Mais il faut que les dons soient provoqués par l'amour. Tu ne dois pas donner parce que tu es en train de viser quelque chose. Non, ça ne doit pas être comme ça. Ça, ce n'est pas donner. Donner veut dire je n'attends rien en retour. Je dis sois béni. Parce que tu as compris. Tu as atteint une dimension que beaucoup n'atteignent pas. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu est le gouvernement céleste sur terre. La manière de faire de Dieu sur terre. Le gouvernement. Un gouvernement. Le royaume de Dieu, c'est la vie de Dieu. Matthieu chapitre 12, le verset 28. Matthieu chapitre 12, le verset 28. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume est une personne. Amen. Donc ça veut dire que le royaume de Dieu, c'est la vie de Dieu. C'est Christ lui-même. Une autre version, rapidement. Français courant. Français courant. En réalité, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les mauvais esprits. Yes. Ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Voilà, le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Maintenant, qui est le royaume de Dieu? C'est Christ lui-même. Est-ce que ça n'a? C'est Christ lui-même. Romains 14, verset 17. Romans 14. Romains 14, le verset 17. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Voilà. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Encore. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Yes. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 18. Le verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et éprouvé des hommes. Approuvé. Et approuvé des hommes. Yes. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alléluia. Amen. Qui veut l'approbation des hommes aussi ici? Si tu veux que tu sois approuvé par les hommes, sache-le très bien, il faut servir Dieu de cette manière. Nayoki amen no bien te. Amen. Loba amen ate ezo person tigumu sute. Eza makambu ya tigumu sute. Kanga mama. Li. Version Semeur, le verset 17. Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint à nous rendre justes. Voilà. Et à nous donner la paix et la joie. Voilà. À nous donner, c'est là maman. À nous donner la joie et quoi? La paix.
Tu dois te donner la joie. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas préoccupé par les choses inutiles. Tu es charnel. Ça ne fait pas plaisir. Tu devais trouver la joie en t'associant aux autres. Si tu étais venu à la prière, tu aurais eu la joie. Parce que la personne qui est à tes côtés t'aurait transmis la joie par la prière. La prière de ton frère, de ta soeur allait te donner courage et force. Mais tu es resté à la maison. Ah, j'ai des problèmes, c'est... Et quand tu dis ça, ok, je t'attends que tu finisses d'être au Tongisama. Après tu vas nous rejoindre dans la barque. C'est ça le royaume de Dieu. Donne la joie aux autres. Donne-toi la joie. Dis-toi que je ne veux pas rester comme ça. Dis-toi que cette affaire-là ne me détruira pas. Dis-toi que cette affaire ne m'anéantira pas. Dis-toi que ce problème ici ne m'engloutira pas. Dis-toi que cette affaire ne me fera pas manquer la joie et le sommeil. Je vais dormir en paix. Restez tranquille. Alléluia. Amen. Verset 18. Verset 18. Celui qui sert le Christ de cette manière. Celui qui sert le Christ de cette manière. Donc, il y a une manière de servir le Christ. Est-ce que vous en avez? Il y a une manière de servir le Christ. Yes. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu. Voilà. Et estimé des hommes. Voilà. Agréable à Dieu et estimé des hommes. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux bien acclamer celui qui vit à jamais? Alléluia. Amen. Mange, mais ne mange pas jusqu'à l'excès. Ton corps a besoin de ça. Ton corps a besoin de la nourriture. Mais ton esprit a aussi besoin de la nourriture. Les deux nourritures ne sont pas les mêmes. La première détruit. La deuxième restaure. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Yes. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Encore. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation, yes, de la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 4:20. 1 Corinthiens 4:20. Là-bas, sont télébrosco. Le verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Allez-y. Le verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Voilà. Mais le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. 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 Amen. Une autre version. Lingala. Merci. Atiaka bokonzi na ye kaka na maloba te. Kasi alakisaka nguya na ye. Alléluia. Amen. Une manière, si vous voulez manifester la puissance de Dieu, soyez amoureux du royaume de Dieu. Amen. Soyez amoureux du royaume de Dieu. Yes.
Soyez amoureux du royaume de Dieu. Aimez le royaume de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Est-ce que vous en avez? Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parabole, mais en puissance. C'est ça. Une autre version. Version français courant. Yes. Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. C'est pas une affaire de parole, c'est une affaire de quoi? De puissance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le bangouya. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Notre vie ne peut pas changer si il n'y a pas la puissance. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la puissance de Dieu qui nous transforme. Et la puissance de Dieu est la manifestation du royaume de Dieu. Donc là où il y a le royaume de Dieu, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Est-ce que vous avez là où il y a le règne de Dieu, il y a le royaume de Dieu, il y aura la manifestation de la puissance de Dieu. There will be power. Power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Yes, where is the presence, there is power. Là où il y a la puissance, la présence de Dieu, là est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux manifester la puissance de Dieu si tu aimes la présence de Dieu. Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu si tu n'aimes pas le royaume de Dieu. C'est impossible. La puissance est la manifestation de la présence du royaume de Dieu à un endroit, à une église, dans une famille, quelque part. Donc, là où il y a la gloire de Dieu, elle doit se manifester. Et la manifestation de la gloire de Dieu, c'est le signe que le règne de Dieu est à cet endroit. Voilà pourquoi le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Le royaume de Dieu consiste en puissance. Maintenant, pour manifester la puissance de Dieu, vous devez être dans la présence de Dieu. Vous devez durer dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Amen.